Bonjour à tous, pour faire suite à la petite vidéo que vous avez vue précédemment sur le désamorçage des douilles Berdan, j'avais décidé de faire une autre vidéo. En fait, il y en aura une troisième. La troisième, ça sera vraiment le tir au stand. Aujourd'hui, je vais vous parler du pourquoi, du comment et qu'est-ce que j'utilise pour faire des munitions donc en 7,5 55 suisse. Pour dire clairement les choses, il y a pas mal de personnes qui tirent avec une arme comme ça et qui utilisent que de la GP11. La GP11, c'est une arme, c'est une munition, une munition militaire qui coûte entre guillemets pas cher. Enfin, quand on paye en gros 45 € les 60, ça fait quand même, je vais parler simplement en munitions et en quantité par 20. Voilà, comme ça, généralement les boîtes de munitions c'est par 20 dans le commerce, donc je pense que tout le monde va s'y retrouver. Ça fait en gros une boîte de GP11 par 20, ça vaut 15 €. Voilà, vous avez une base. Moi j'ai décidé de recharger bien sûr ces munitions, que ce soit du GP11, Berdan, mais rassurez-vous, je fais aussi du Boxer en rechargeant bien sûr des PPU Boxer. Bon, au niveau ogive, au niveau projectile, j'ai voulu essayer différents modèles, différentes marques, notamment de la Hornady 168 grains. Et le problème, c'est qu'avec cette 168 grains, elle a une certaine dimension. Et moi, sur mon 431, j'ai beau avoir tout essayé, enfoncer l'ogive un peu plus dans la douille, ça n'allait toujours pas. Je plantais systématiquement dans les rayures. Donc, moi je me suis rabattu sur une munition, sur une ogive qui est bien plus petite. Et bien sûr, qui dit bien plus petit en poids également. Donc moi je me suis rabattu sur celle-là, c'est de la PPU 145 grains, qui est honnêtement tip top. Alors, beaucoup de tireurs tirent avec, dans un 431 ou dans d'autres fusils, généralement avec de la Sierra Sénart 155 grains. Pourquoi je n'utilise pas cette ogive là? Tout simplement parce que c'est question de monnaie. Quand vous achetez de la Sierra, c'est en gros une bonne quarantaine d'euros les 100. Ça, je les paye 19 € les 100. Donc bien sûr, moi je regarde le côté portefeuille, et pour tirer à 100 mètres, parce que dans mon club malheureusement ce n'est que du 100 mètres, autant passer une munition ou une ogive qui coûte pas cher. Non? Bon. En ce qui concerne tout le reste, moi j'ai utilisé pas mal, voilà, j'ai fait pas mal d'expériences et j'ai essayé, par exemple, pour la poudre, initialement, j'ai essayé de la Tubal 3000. Je n'avais aucun résultat probant, c'était affligeant, on va dire. Donc moi je suis passé sur la N150. La N150, la première fois que j'ai utilisé, c'est pour de la 308 et elle est vraiment top. Donc je me suis dit 150, la N150, je vais l'essayer sur le 431 et ça a été honnêtement un miracle. Ça a été top. Par contre, j'ai quand même fait voilà, escalier, essai pour arriver à un poids donné de 48 grains de poudre qui va tip top. Il n'y en a plus beaucoup là-dedans, je suis passé à autre chose, à la RS60. La RS60 normalement c'est fait pour le 431, c'est fait pour remplacer voilà, la poudre qu'il y a dans les GP11 ordinaires. C'est une poudre suisse. Actuellement, en ayant fait des essais, si vous suivez ma page, vous avez vu certaines vidéos où j'ai fait des essais et je suis actuellement à 52 grains, 52,5 même pour être précis, pour avoir une munition tip top. Toujours avec de la PPU 145 grains. Voilà. Au niveau amorce, rien de plus simple. Moi, je ne cherche pas les complications. Je suis avec du cellier bello et ça marche tip top. Jamais eu de soucis depuis que je tire et que je recharge avec du cellier bello. Aucun foirage, si on peut le dire. Pour, bien sûr, les douilles Berdan, moi je suis en RWS, de toute façon il n'y a pas 36 solutions, RWS en Berdan, et voilà, ça vaut,
je l'ai noté, hein, je ne vais pas faire dire de bêtises, hein, vous voyez, j'ai fait mes petits comptes, ça vaut 15 euros les 250. Alors c'est pas donné, mais attention, lorsqu'on recharge, vous allez certainement me dire, il y en a beaucoup qui vont le dire, moi j'utilise de la GP11 parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Détrompez-vous, détrompez-vous, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au départ, une boîte de 20 de GP11, ça vaut 15 euros. C'est une moyenne, hein, c'est une moyenne. Actuellement, si je recharge du Berdan, hein, si je recharge du Berdan avec de la N150, je suis à 10 euros les 20. On est loin, en dessous, quand même, des 15 euros les 20, hein, en manufacturé. Si j'utilise de la RS60, je suis un tout petit peu plus cher. Je suis à 11,60 euros les 20. Alors, je vais tout marquer. Alors, effectivement, c'est une certaine somme de recharger du Berdan. Tout ça parce que l'amorce est chère initialement. Si on recharge avec du Boxer, là ça va baisser encore les coûts. Avec la N150, je suis à 9,68 euros les 20. Ok? Avec la RS60 qui est plus chère, hein, le bidon est plus cher, je suis à 11,08 euros les 20. Voilà. Donc, en rechargeant, déjà on obtient une munition tip top pour son arme. Et on est bien moins cher que les manufacturés de chez, enfin, la GP11 ordinaire. Voilà. Que dire de plus? Recharger, recharger. Alors il y en a certains qui vont me dire, ok, tu n'utilises pas la GP11, ça coûte plus cher, tu le recharges, ça coûte moins cher. Ouais, évidemment. Il y en a peut-être qui vont dire, eh oui, mais il y a Cellier Bello aussi. Alors Cellier Bello, je suis désolé, j'ai jamais essayé, j'en ai même jamais trouvé. Je ne vais pas acheter des munitions sur internet, j'en ai jamais trouvé. Par contre, chez les armuriers de chez moi, il y a des PPU toutes prêtes. Alors, PPU toutes prêtes, hein, c'est en moyenne, là je les ai payés 19,50 euros les 20. 19,50 euros les 20. Moi, le moins cher que je fais quand je recharge, je suis à 9 euros. 9 et 9, 18. C'est-à-dire la moitié du prix de ça. Ça vaut le coup quand même de recharger, non? Alors maintenant qu'on est dans les confidences, je vais vous parler un petit peu des jeux d'outils. Moi les jeux d'outils, je ne suis pas compliqué, je suis fidèle à Lee. Lee ça marche très bien, RCBS, attendez, moi je ne suis pas contre RCBS, mais quand on voit le prix des jeux d'outils RCBS et quand on compare avec Lee, alors attention, hein, Lee ce n'est pas la même qualité, mais ça marche quand même très bien. Il y en a certains qui vont se poser la question, alors tu recharges du GP11, douille Berdan, tu recharges du Boxer, ok, mais alors qu'est-ce que tu dois t'emmerder à la fois pour régler les jeux d'outils, l'outil des amorceurs, pour passer d'un calibre, d'une douille à une autre? Ben non, je suis comme pas idiot à ce point-là, j'ai acheté un autre outil. Voilà, j'ai un désamorceur universel, et ça, ben c'est le miracle, parce qu'il suffit de l'installer sur la presse, et on fait n'importe quel calibre avec. Donc moi j'utilise le désamorceur universel, évidemment, pour désamorcer les douilles Boxer, et quand je fais du GP11, eh ben regardez, moi c'est pas compliqué, la petite aiguille, je l'ai remontée et je désamorce, ou je recalibre plutôt, hein, puisque la douille est déjà désamorcée, je recalibre avec celle-là, avec celui-là. Donc, pas besoin de tout redérégler à chaque fois. Voilà. Alors pour conclure un peu de ces petites vidéos, je vais revenir sur les amorces. Les amorces boxer, bon, c'est un diamètre ordinaire. Hein. Ce sont des... alors je ne pourrais pas vous dire ce que c'est comme diamètre, je ne l'ai pas en tête. Par contre, ce que je peux vous parler, moi, c'est des amorces Berdan. Et les amorces Berdan, on ne peut pas les amorcer avec ça. Voilà. Tout simplement parce que les amorces Berdan, pardon, les amorces Berdan sont légèrement plus grosses et ça passe pas. Donc la seule solution, c'est de tout faire manuellement avec le shell holder, avec le poussoir. Voilà, ce genre de poussoir qu'on installe dessus et on est obligé à chaque fois de le faire sur la presse. Alors c'est le seul petit désavantage. Mais honnêtement, je fais pas de grosses séries. Moi, si je fais une boîte de 20, c'est bien tout ce que je fais. Voilà. Donc, honnêtement, c'est pas très embêtant, quoi. Alors voilà, pour conclure cette petite vidéo, moi j'essaye, en montrant tout ça, d'inciter à certaines personnes à franchir le cap, bien sûr, du rechargement. Notamment sur le GP11, hein, c'est une munition qui est relativement facile à faire, il n'y a pas de souci. Il
faut bien régler les outils. Voilà, il faut vraiment mettre le jeu d'outils et faire vraiment un demi-tour supplémentaire et vraiment aller à fond au niveau bélier, parce qu'il faut vraiment que l'épaulement soit bien fait. Si c'est pas bien fait, moi personnellement, je pouvais pas fermer la culasse, c'était pas possible. Donc il faut vraiment y aller à fond sur la presse et ça marche du tonnerre. Voilà, donc prochaine vidéo, ça sera cette fois-ci au stand pour essayer le meilleur des meilleurs de mes munitions. Hein. J'en ai fait qui n'étaient pas bonnes, hein. Donc je ne vais pas vous en parler, mais je vais au moins montrer ce que j'arrive à faire de mieux. Voilà. Après, ce n'est que du 100 mètres, je le rappelle, et voilà, c'est une grande majorité des stands en France, hein, c'est du 100 mètres. Malheureusement, ce sont des armes voilà, qui peuvent s'exprimer bien au-delà. Malheureusement, c'est pas mon cas. Voilà, c'est dommage. Ciao, à bientôt.